Prendre des mesures concrètes contre les attaques chimiques, tel était l'objectif de ce rendez-vous crucial à La Haye. Désormais, l'OIAC a le droit d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique. Les enjeux de ce débat au sein de l'OIAC aujourd'hui, c'est de permettre à l'organisation, dans le cadre d'une occurrence d'une violation de la Convention, d'être à même, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, de désigner le coupable ou les coupables de la violation de la Convention d'interdiction des armes chimiques. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires récemment, l'organisation n'a pas ce pouvoir, seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut décider d'un mécanisme dans lequel on désigne l'agresseur chimique. Et effectivement, c'est un souci pour l'organisation, parce qu'on imagine bien qu'une organisation internationale qui a charge de faire respecter l'interdiction des armes chimiques, mais qui ne peut pas désigner nommément le coupable d'une violation, c'est un peu ridicule. Proposé par Londres, ce texte est soutenu par les Occidentaux, mais rejeté à la fois par Moscou, Téhéran ou encore Damas. Jusqu'ici, l'OIAC pouvait affirmer qu'une attaque avait bien eu lieu. Elle pouvait établir quel gaz avait été utilisé, mais elle ne pouvait pas désigner des responsables. En novembre dernier, le Conseil de sécurité a été empêché de renouveler le mécanisme d'enquête conjoint, ce qui signifie qu'aucun organisme international ne cherche à attribuer la responsabilité des attaques d'armes chimiques en Syrie. Si nous voulons réellement faire respecter l'interdiction des armes chimiques, il faut combler cette lacune. Avec ce vote, l'organisation internationale espère prendre du poids et aller au-delà de son pouvoir de dissuasion. Par le passé, l'OIAC a poussé de nombreux pays à abandonner leur arsenal d'armes chimiques. Dans une certaine mesure, la plupart des pays occidentaux ont accepté de renoncer à un arsenal chimique. C'est le cas de la France, quand François Mitterrand a estimé que les négociations sur la Convention d'interdiction des armes chimiques étaient suffisamment avancées. Il a ordonné l'arrêt du programme militaire chimique français, mais on pourrait également parler de la Libye, on pourrait également parler du Japon, de la Chine, qui ont, à des degrés divers et pour des raisons différentes, soit détruit des stocks de munitions chimiques anciennes, soit renoncé à toute activité dans le domaine. Donc je dirais l'ensemble des 193 États, même s'il pèse encore un certain nombre de suspicions sur des pays qui ont signé mais qui ne respectent pas totalement la Convention, en tout cas la quasi-totalité des États de la planète ont renoncé à l'arme chimique. Si plusieurs États comme la Russie ou encore la Syrie sont dans le collimateur de l'OIAC, cette nouvelle avancée devrait tout de même permettre à l'organisation de viser d'autres attaques chimiques, celles causées par des groupes terroristes, des attaques qui inquiètent pour le coup l'intégralité des pays membres. Zora Ben Miloud, CGTN Paris.